Bonjour, bonjour mes belles muses. On est lundi et c'est cette semaine notre dernière semaine ensemble pour la session d'automne. Et attendez. Ok, je voulais juste être sûre de ne pas faire de courte automne. C'est bon. Ok, on recommence. Comme à chaque session, quand on arrive vers la fin, je reçois des messages de muses qui se sentent un petit peu tout croche parce que ils ont pris du retard, et ils se sentent un petit peu mal, puis ils ont peur d'avoir manqué le bateau, d'avoir, je sais pas. Il y a comme un sentiment d'urgence qui ressurgit, puis ça, je le remarque à chaque session. Puis moi, mon travail, c'est de maintenir un espace neutre au centre. Fait qu'il n'y a pas personne qui est en retard. Donc, l'essence... Allô, Christine. L'essence même du Cercle des Muses, c'est de vous inviter à prendre place à votre table de création. Et je vous amène dans un espace intime, dans le mien, celui que je reçois, que je canalise et que j'honore pour moi, et c'est beaucoup plus vaste que moi. Donc, les invitations que je vous partage, ce sont ce que je reçois, ce que je vis, et vous répondez avec votre pouvoir personnel, dire oui, j'ai envie de suivre cette piste-là, ou je fais autre chose. Mais à travers tout ça, je veux créer une structure au sein de laquelle vous vous sentez à l'aise de naviguer. Donc, c'est pour ça que vous pouvez télécharger les tutoriels, télécharger les versions audio, les versions vidéo des rencontres en direct, et ils sont encore disponibles pendant 1 mois après la fin de notre session. Et par souci de confidentialité, les visages et tout ça, ça vient à échéance après. Puis de toute façon, le Cercle des Muses, c'est quelque chose de vivant, d'organique, qui avance d'une session à l'autre. Et là, on va recommencer avec une nouvelle énergie à l'hiver. Alors, tout ça pour dire que il faut embarquer dans le courant, mais à son propre rythme, et honorer ça, son propre rythme. Donc, demain, c'est la dernière rencontre en direct de l'automne. Et comme je l'ai écrit dans le courriel que j'ai envoyé ce matin, même si vous avez manqué des séances, que vous n'avez pas fait tous les projets, j'espère que vous allez vous donner la permission de venir vous asseoir au coin du feu, qu'on puisse se rassembler une dernière fois ensemble, les muses de l'automne, et que vous vous donniez la permission non seulement d'y être, mais aussi de vous outiller, de choisir à l'avance ce que vous allez faire comme projet. Donc, si vous en êtes rendu, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, mais la cape de la souveraine, venez vous asseoir au coin du feu demain, dans la journée, avec ce projet-là que vous avez envie de faire, celui où vous êtes rendu, et vous reprendrez le chemin là où vous êtes après. Et ça, c'est important. C'est important aussi de nommer que pendant une session, et ça, là, c'est peu importe la session, il y a des saisons intérieures qui sont propres à chacune de nous. Donc, il y a des sessions pour qui c'est vraiment là, wow, le flow, ça soulève, c'est wouhou, c'est grandiose, des grandes révélations, c'est fluide. Puis pour une même session, il y en a qui agonisent, qui trouvent ça difficile, qui ont l'impression que de pas être à leur place, de ramer à contre-courant, et qui reviennent la session d'après, puis qui vivent une autre expérience, et vice-versa. Donc, à travers tout ça, ça nous connecte au rythme, aux saisons de notre propre créativité, de notre propre création intérieure. Et on peut très bien être en plein hiver
artistique, créatif, introspectif, de connexion avec notre terre intérieure. Et ça, être en hiver, ça veut dire que c'est en dormance. C'est même la mort. Il n'y a rien. C'est le vide qui se transforme en espace quand on cultive la confiance que le printemps revient toujours. Et on peut vivre l'hiver à notre table de création et vivre une toute autre saison dans notre corps, par exemple, puis s'entraîner, puis être dans une énergie de feu. Et à chaque fois qu'on arrive à la table de création, il n'y a rien. et vice-versa. Et donc, tout ça, c'est organique. Les différentes sphères de notre vie sont composées de ces 4 saisons-là. Fait que ça veut pas dire que parce que vous avez vécu une session plus difficile que c'est une confirmation ou une validation que vous n'avez pas votre place ici. Pas du tout. En tout cas, moi, je vous laisserai pas vous servir de ça pour que vous retiriez vous-même de la place que vous avez à votre table de création. Pas du tout, parce que c'est juste normal et c'est sain même de vivre toutes ces saisons-là. Parce que même, vous remarquerez, dans la vie de tous les jours, je vous dirais même dans la sphère professionnelle, par exemple, ben, on commence un projet, on a une idée, donc on est au printemps, on s'en va vers l'été, et là, on est dans le feu de l'action, le projet, on travaille en équipe, ça avance, et on arrive à l'automne, on fait la rétrospective, et on rembarque dans un nouveau projet, on retourne tout de suite au printemps. C'est rare, mais vraiment rare, qu'on se permet de vivre consciemment l'hiver entre la fin d'un projet et le début d'un autre. Ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce que une respiration. Donc, on est plus ou moins à l'aise et habitué de travailler avec l'hiver. L'énergie de l'hiver intérieur, l'énergie de l'hiver d'un projet, c'est-à-dire de laisser les terres en jachère, laisser notre terre intérieure se reposer et accepter de ne pas remettre en question notre valeur, le être, parce qu'on ne fait rien, parce qu'on n'est pas inspiré, parce qu'on se repose. Donc, on est rendu à un point dans la société où c'est en notre devoir, et là je le répète, là, d'incarner ça, l'hiver, le repos, hein, le jaguar. De pas être constamment dans le faire, l'inspiration à tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Désolée, mais j'y crois pas. Ça prend des périodes de repos, qu'on le choisisse ou pas. C'est sûr que c'est chiant quand on a envie de se sentir inspiré et que c'est l'hiver. Je suis d'accord avec vous. Je suis la première à aimer le sentiment énergisant, euphorique du flot, du printemps, de l'inspiration. J'adore ça, j'en mangerais. Mais j'ai appris avec le temps que c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai appris à devenir confortable avec l'inconfort, que je ne me retire plus de ma table de création intérieure, extérieure, parce que je me sens pas inspirée, parce que c'est pas fluide, parce que c'est plus difficile. Pas du tout. Au contraire, j'ai appris qu'à travers ces moments-là d'inconfort, les moments plus difficiles, il y a des perles de sagesse dans accepter de rester, accepter que ça, c'est peut-être assez, que c'est peut-être juste ça qui est nécessaire en ce moment. Et plus je l'écoute, et plus l'hiver est doux, et moins aride, et moins long aussi. Attention, on ne veut pas non plus s'accrocher à « Ah, ok, je vais respirer pour raccourcir l'hiver », parce que on sait très bien que là-dessus non plus, on n'a pas de contrôle. On est dans un univers de lâcher prise. Donc, le flow qui nous soulève, l'inspiration, c'est dans un univers de grand lâcher prise.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent l'inconfort, la panne sèche d'inspiration, l'hiver intérieur, que connecter à soi, c'est difficile, qu'on a même l'impression d'être déconnecté de la source, qu'il y a des moments où c'est tellement fluide qu'on reçoit nos messages, qu'on n'a pas de difficulté à se connecter à l'intérieur, qu'on peut écrire, qu'on se sent inspiré, qu'on a l'impression de recevoir avec clarté nos messages. Et il y a d'autres moments comme si quelqu'un avait mis le bouton à off et c'est frustrant. C'est correct. C'est OK. Ça fait partie de la vie. Et plus on apprend à déposer un sourire, plus on incarne la souveraine, plus on incarne la sage-femme intérieure qui en a vu d'autres hivers, et qui sait viscéralement, fondamentalement, qu'on ne meurt pas de ces hivers. Au contraire, on en ressort plus forte. Alors, je dépose ça ici. Si ça a été difficile pour vous cet automne, que ça a été un hiver intérieur, qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous avez appris en ce sens que qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait autrement? Parce qu'à travers tout ça, il n'y a pas personne d'autre que nous-mêmes qui puissions prendre soin de nous à travers ces hivers-là par le fait de ne pas se pousser de notre table de création, de ne pas s'abandonner soi-même, ne pas se laisser tomber. Je reste avec toi, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si j'aimerais donc ça créer et qu'il n'y a rien qui sort. Je te laisserai pas tomber, Manon. Je vais rester présente à ma table de création, je te le promets. Et ça, là, ça change tout. J'ai appris à ressentir fondamentalement de la gratitude pour ces moments-là difficiles parce que ça me permet de mettre en action ce que je viens de vous nommer, c'est-à-dire cet amour-là pour toutes les versions de moi à l'intérieur. Il y a des années, avant, là, j'avais de la difficulté avec ça, j'en avais pas pris conscience. Et je développais de la frustration, je dépensais beaucoup d'énergie, je me disais, voyons, je dois avoir un problème, si je devrais me sentir inspirée tout le temps, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que je fais de pas correct, qu'est-ce que je fais de mal pour me sentir comme ça. Et j'ai appris à rester, à ne plus me laisser tomber, à rester là avec l'inconfort. Et je suis pas morte, au contraire, je suis encore plus forte. Donc, de laisser la sage-femme, tu sais, la vieille sage-femme qui en a vu plusieurs hivers, qui reste debout au coin du feu et qui reste là. Puis souvent, dans ces moments-là, il n'y a même pas de mots. C'est beaucoup plus vaste que ça. On n'a même pas besoin de parler que le silence, le ne rien faire pour être, devient quelque chose d'immense à l'intérieur qui nous soulève, qui nous nourrit. On n'a même pas besoin de rien faire à notre table de création extérieure, qu'on est présente à notre table de création intérieure. Et même à notre table de création extérieure, quand on ne se sent pas inspiré, là, on a encore notre place. Je peux venir m'asseoir à ma table de création et toucher à mon matériel, le placer, à regarder ce que j'ai déjà créé, à être en contact avec mon univers intérieur, l'honorer et ne rien créer. Et pourtant, je suis encore connectée à l'élan créateur qui m'habite. Je suis encore connectée à moi-même. Parce que, regardez, ça n'a aucun bon sens que de croire que parce que je ne crée pas, parce que je ne suis pas inspirée, automatiquement, siège éjectable, pouf! J'ai plus ma place. Mais non, ça n'a aucune logique. Donc, c'est savoureux, et là, j'en ai des frissons. C'est savoureux l'hiver. C'est savoureux ne pas être inspiré et juste être à sa table de création, à
continuer d'aimer profondément notre matériel, d'aimer profondément nos créations. Et c'est le temps, justement, à l'hiver, de replonger au contact de ce qu'on a déjà créé. Donc ça, là, les filles, c'est bon pour tous les cercles des muses, toutes nos rencontres. Tu sais, quand il y a des rencontres qui sont difficiles, puis je vous lance une invitation, puis ça passe pas, là. Tu dis, ah, ça m'inspire pas, j'aime pas ça, blablabla. Bla, bla. Ou ça marche pas, c'est pas fluide, au secours. Replongez au contact de ce que vous avez déjà créé par le passé. Replongez au contact de votre matériel. Et ça, c'est sensitif, ça passe par vos sens, c'est sensuel. Touchez à vos pinceaux, touchez à vos crayons, placez votre matériel, laissez ça... touchez tous vos sens. Vous êtes en train de créer, que vous ne soyez pas en train de créer dans la matière, vous l'êtes intérieurement. Fait que on a toujours notre place à la table de création. On a toujours notre place au coin du feu entre nous. Et ça fait juste partie de la vie qu'il y a des moments où c'est fluide, puis il y a des moments où non. Et attention aussi, là, tu sais, les saisons, c'est pas dans un esprit linéaire comme les saisons extérieures, là, comme on vit. Il y a des semaines qui nous font vivre un cycle complet. Il y a des journées qui nous font vivre un cycle complet. On peut se lever et être dans un hiver intérieur et tout à coup, parce qu'on rencontre quelqu'un, une belle conversation, quelque chose qui nous touche, pouf, le printemps revient. Et là, ça nous amène à « Ah, je vais écrire, je vais faire quelque chose » ou je vais transmettre, je vais partager. Là, on est à l'été. Et là, on accueille, on reçoit, on est à l'automne et on va se coucher, c'est la fin de la journée. On peut vivre ces 4 saisons-là à l'intérieur d'une même journée. On peut vivre ces saisons-là à l'intérieur d'une même session du Cercle des Muses. Ça ramène à quoi? À la flexibilité, à danser avec ce qui est. Alors, si ça a été une session plus difficile pour certaines, on l'accueille, c'est tout. C'est tout. Si ça a été une session plus facile pour certaines, on l'accueille, c'est tout. On le prend, puis on fait des réserves pour les moments plus difficiles, pour se souvenir que c'est beaucoup plus vaste que ce que notre mental veut nous faire croire. Qu'il y a des moments où la création circule, puis il y a des moments où il faut se reposer. Puis quand on se repose, on retourne se réchauffer auprès de différentes versions de nous, différents bouts de nous qui existent dans la matière. Alors, ça, c'est vraiment important de le nommer. Puis quand on décide de prendre une pause du Cercle des Muses, pour X raisons, c'est OK. Quand on décide de revenir, aussi. Alors, restez connectés à ce qui est porteur de sens à l'intérieur de vous. Puis, quand la petite voix ici veut vous faire croire que vous êtes en retard, que vous avez manqué la rampe de lancement, que vous avez peut-être pas votre place ici. Là, mon Dieu, ça a l'air tellement extraordinaire pour certaines, les grosses révélations. Puis moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Rien. Mon Dieu, vous êtes à votre place quand même. Vraiment. C'est pas le nirvana à tous les coups, c'est pas ça la vraie vie, puis c'est pas ce que je partage, c'est pas ça que je veux partager, pas du tout. Mais une chose par contre, plus on reste présente à notre table de création intérieure, extérieure, et plus les cycles sont plus rapprochés, les hauts et les bas sont moins, il y a une moins grande amplitude, on revient plus rapidement au centre, dans la neutralité. Et puis, j'aime Lise qui partage, qui dit « J'ai eu beaucoup d'idées cette session, mais plus de difficultés à réaliser. Tout se joue dans mon imaginaire, dans mes rêves. » Et ça, c'est aussi le Cercle des Muses. C'est aussi ça, créer. Fait que quand ça se présente comme ça, on peut l'amener
dans l'écriture. Quand c'est difficile l'écriture, puis c'est plus fluide dans la création, on s'en va là. Fait que c'est vraiment un travail de flexibilité, de fluidité, de danser, d'aller avec les vagues et d'amener le mental, mais là, vraiment, amener le mental tranquillement. Puis des fois, il veut rien savoir, là, le mental, de lâcher prise, là. C'est OK, pas de problème. Tu es en forme, de l'amener à se détendre avec confiance, puis de glisser, de fondre pour venir se reposer dans notre cœur. Et il faut en faire l'expérience. Mais comment on fait l'expérience de ça? Ça passe surtout quand c'est difficile. Ça, c'est l'université même. C'est là, quand c'est crunchy, quand c'est difficile, c'est là où que ça a le plus grand impact. Parce que ça nous demande de rester présente à notre table de création, puis ça demande de canaliser toute notre attention, puis toutes nos ressources pour rester présente, et ne pas vouloir transformer ça tout de suite, mais rester présente avec l'inconfort, avec la frustration, appelez ça comme vous voudrez, rester présente et de vivre, de faire l'expérience concrète du petit relâchement qui vient, de la petite détente. Mais on a beau en parler, là, ça remplace pas l'expérience. Il faut accepter de vivre ça. Donc, prochaine fois que ça sera difficile, dites-vous « Oh yes! C'est difficile! » Une belle occasion pour faire l'expérience de rester là, puis être curieuse, rester curieuse, de voir qu'est-ce qui va se passer si je reste jusqu'au bout avec mon inconfort. Pas pour le changer, pas pour que ce soit différent, non, je vais rester, je vais respirer et je vais observer. Wow! Qu'est-ce qu'il y a derrière, jusqu'au bout, là, si je reste jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra, je suis patiente. C'est pas vrai que je suis patiente, mais on va faire semblant. Je vais rester jusqu'au bout et je vais apprendre à développer la patience. Et là, je vis quelque chose de concret. C'est ça aussi. Puis ça fait partie de... Ouais. Ça fait partie de l'expérience. Puis ça fait partie de la vie autant au niveau artistique que de l'univers intérieur. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, tu sais, si vous portez en vous des croyances, je les portais, moi, avant, que, les autres, là, mon Dieu, ils ont donc l'air inspirés tout le temps ou en train de vivre là, quelque chose d'extraordinaire. C'est pas vrai. Non. Il y a personne, pas d'être humain, là, en tout cas, peut-être des robots, là, mais pas les êtres humains qui vivent quelque chose d'un gros high, constant, tout le temps. Non. Mais, par contre, il y a quelque chose il y en a qui ont développé avec le temps, c'est-à-dire quand c'est moins high, inspiré et tout, on fait autre chose. Donc, regardez, ça serait quoi votre autre chose? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à médecine? Pour moi, le fil conducteur, c'est ma pratique personnelle le matin, d'écrire. Donc, pour moi, c'est cohérent que même quand, à ma table de création, je ne crée pas tant que ça parce que je suis pas si inspirée, parce que c'est pas là, la vague est pas là, c'est OK. Mais j'écris à tous les jours. Donc, j'ai pas de frustration parce que je crée, j'écris, je gribouille, je retranscris des trucs que je vois passer qui m'inspirent fondamentalement. Je les amène dans mon espace de réflexion. Je suis en constante reliance avec cet univers-là intérieur que, même si à ma table de création, il n'y a pas de grand déploiement, je suis 100% à l'aise avec ça parce que je suis fondamentalement nourrie. Alors vous, ça ressemble à quoi?
Qu'est-ce qu'il y a quand c'est l'hiver? Qu'est-ce qu'il y a qui reste disponible pour vous? C'est quoi les vitamines auxquelles vous pouvez vous abreuver pour maintenir cette connexion-là? Puis, parce que c'est pas vrai que non plus dans l'hiver, on débranche tout puis on se met à jouer à Candy Crush sur Facebook. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est pas grave si c'est ça qui arrive. On fait juste en prendre conscience rapidement puis on se dit, ah, est-ce que je peux jouer un petit peu moins à Candy Crush et venir écrire un petit peu? Est-ce que je peux être un petit peu plus présente? Est-ce que je peux faire un échange d'habitudes qui ressurgissent quand je deviens moins inspirée et là je glisse. Hein, je me déconnecte pour me reconnecter à la télévision, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que c'est de votre côté? Et de juste en prendre conscience, déjà là, c'est un grand pas, puis de revenir doucement. Mais il faut que ce soit cohérent. Tu sais, quand on n'a pas beaucoup d'énergie ou qu'on n'a pas envie de venir s'installer à la grande table de création, ben ça ressemble à quoi? Prendre une doudou, de s'installer dans le divan, puis avec un petit carnet, tirez-vous aux cartes, prenez des mots oracles. Faut que ça soit cohérent. Moi, je me coucherais en dessous de la couverture dans mon lit, puis je suis bien, je suis heureuse, puis j'écris un peu. C'est ça aussi. Alors, c'est pas vrai que c'est toujours avec l'artillerie lourde, les encres à l'alcool, la couleur, les gros collages et tout ça. C'est pas ça, c'est pas vrai. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Faut que ça reste vivant. Et pour que ça reste vivant, ben, il y a le cycle de la vie là-dedans. Puis là-dedans, ben, il y a la mort et pour mieux renaître. Fait que c'est ça aussi ce qu'on parlait la semaine dernière, faire brûler les vieilles peaux, là. Ben, il y a une couple de vieilles peaux, quelques vieilles peaux qu'on peut mettre dans le feu qui sont reliées à des croyances comme ça qu'on porte, qui engendrent un inconfort ou même de la souffrance intérieure. Donc, on se compare aux autres, on se compare notre propre rythme au rythme des autres, on tombe dans la procrastination et ça nous rend inconfortable, on a l'impression d'être figé. Amenez ça au feu, mais trouvez pas de solution tout de suite, restez juste présente. Et quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez un peu mieux, écrivez déjà c'est quoi vos ressources, qu'est-ce que vous aimez faire qui est cohérent avec vous, qu'est-ce qui vous nourrit fondamentalement. Fait que c'est-tu de retourner sur votre tapis de yoga, aller prendre des marches, connecter avec la nature. Donc, qu'est-ce que c'est? J'appelle ça le kit de survie. Le kit de survie, il est bien utile quand c'est l'hiver. Hein? On revient... Alors, Christine qui dit moi, c'est découvrir de belles choses sur les réseaux sociaux que je suis, la nature, rester émerveillée par de petits riens et laisser fermenter tout cela. Ah, que c'est beau! Oui, donc, d'aller accueillir les petites choses, les petits faits de la vie qui vont venir être comme dans un percolateur, hein, infusés à l'intérieur. Puis quand le printemps arrive, quand le printemps se pointe le bout du nez, puis on se sent inspiré, ben il faut faire confiance que notre intuition qui a emmagasiné toutes ces belles choses-là va faire des liens. Que la tête, elle peut se reposer encore. Alors, j'espère que ça vous éclaire par rapport à ça. Puis pas juste pour celles qui ont trouvé ça difficile, mais pour tout le monde, parce que ça nous arrive toutes, OK, à un moment ou à un autre. Donc, d'en rester consciente, puis de ne pas remettre en question notre place à la table de création, Et oubliez pas, c'est de l'autre côté des grosses vagues de contraction qu'il y a le plus d'expansion. Hein? Le canal de naissance s'ouvre à chaque contraction. Et plus les contractions sont fortes et rapprochées, et plus le canal de naissance s'ouvre, la naissance de soi-même, hein, se remettre au monde, pardon, pas au monde. Donc, c'est ça aussi, le point d'intersection, l'espace neutre où on vient se reposer. C'est rassurant, c'est au centre. On n'a pas besoin d'épater la galerie, on n'a pas besoin de s'épater soi-même, on vient se reposer au centre pour se permettre de renaître à soi-même encore
et encore. Alors, je vais vous donner ça comme mission, quand vous le sentez, d'écrire déjà qu'est-ce qui compose votre kit de survie d'hiver. Hein? Qu'est-ce qui vous fait sentir bien, en cohérence avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, avec votre bagage d'expérience aussi, quand vous vous sentez moins inspiré. Préparez-le, parce que quand on est dans un creux de vague, c'est le temps de se tourner vers ce qu'une version de nous qui se sentait mieux a déjà préparé. Dire, hey, oublie pas, Manon, je t'ai préparé une playlist de musique pour te réchauffer. Il y a un petit panier là avec ton carnet, ton crayon, puis tes cartes de tarot. Il y a ta couverture préférée, il y a tes crayons là. Regarde, là, c'est peut-être le temps de les ressortir. Ou il y a des fois aussi, le collage te fait du bien, Manon. Oublie pas. Ah, ok, oui, c'est vrai. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir. Je me tourne vers une liste comme ça. Fait que préparez vos listes. Qu'est-ce qui vous fait sentir mieux? Qu'est-ce qui vous fait sentir bien pour venir vous soutenir quand vous entrez dans un hiver intérieur? Et ça fait du bien. Caroline qui dit « Tu fais partie de mon kit d'hiver, toi et les muses du cercle. » Ah, merci. Alors, tout ça pour dire, puis là, on va ouvrir le cercle d'hiver en janvier, mais ça veut pas dire que ça va être nécessairement l'hiver. Je veux dire, c'est pas ça du tout. Ça veut pas dire... Il y en a pour qui l'hiver extérieur engendre un hiver intérieur. OK, mais c'est pas un absolu non plus, et j'ai hâte de voir l'énergie qui va être là pour notre hiver du cercle des muses. C'est vraiment, tu sais, ça nous amène dans une intériorité, là, fait que ça va être très intéressant. Alors, sur ce, j'espère que ça répond bien à vos questions. Je vais rester présente là pour voir si, gênez-vous pas, si vous avez des questions, écrivez, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je voulais répondre à ça parce qu'il y en avait quelques-unes qui m'ont dit au secours, ça a été difficile, je suis en retard, puis je suis là, les filles, vraiment. Ouais, je dépose un sourire à vos côtés pour dire, je comprends, c'est inconfortable, je comprends, mais ça remet pas en cause ta valeur ni ta place, pas du tout, là. Alors, ça fait partie de l'expérience. Puis pour le retard, ben j'espère que vous avez compris que vous pouvez télécharger les versions audio, télécharger les tutoriels. Vous pouvez même vous offrir, d'ici, pendant le temps des fêtes, là, je veux dire, au Québec, là, je sais pas en Europe qu'est-ce que ça ressemble, vous, votre temps des fêtes, mais nous, au Québec, on a le droit à aucun rassemblement, pas de festivités en famille autre que notre bulle. Alors, ça va être un temps extraordinaire pour s'offrir une retraite à la maison. Donc, réécouter les cercles des muses en boucle, je veux dire, comment je pourrais dire, en consécutif, un après l'autre. Et si ça vous parle, ben, vous pouvez écouter juste la première partie, puis toutes les premières parties, si vous voulez jouer avec ça, là, puis après ça, offrez-vous un grand temps de communion avec vous pendant le temps des fêtes. Il y en a qui ont fait ça à la dernière session, là. Il y en a 2, 3 qui se sont offert ça en cadeau, là, de faire, là, même si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Vous allez être renouvelé, nouvelle à votre table de création. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et ouais, j'ai aussi, oui, ok, je vais prendre le temps de répondre aussi à une autre question que j'ai reçue aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me dit, Manon, moi là, c'est vraiment difficile pour moi quand tu nous demandes d'écrire. Je bloque. Créer, ça va, il n'y a aucun problème, mais écrire, je bloque. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Il y en a qui m'écrivent le contraire. Ah, mais non, pour moi, c'est très difficile de créer, mais écrire, mon Dieu que c'est fluide. Qu'est-ce que je fais? Dans tout ça, là, il n'y a aucun « il faut que ».
c'est pas parce que en ce moment c'est difficile d'écrire ou que c'est difficile de créer que vous passez à côté de la puissance ou de la magie du processus. En autant que vous ayez les deux fesses sur votre chaise, puis votre présence, votre corps, votre âme impliquée à la table, vous êtes là, vous êtes en train de participer activement au processus. Fait que c'est pas parce que vous écrivez pas ou c'est pas parce que vous ne créez pas que vous faites pas bien les choses. Ensuite, le petit point de bascule après, il faut se connecter à l'esprit du développement, le growth mindset en psychologie positive qu'on appelle. C'est quoi ça? La pensée du développement, c'est de remettre à l'avant-plan le fait que on n'est pas là pour tout maîtriser dès le départ. On n'est pas là pour être excellent en tout le temps. On est là pour apprendre. On est là pour faire des efforts. Quand c'est difficile, c'est une bonne nouvelle. Comme ce que je vous partageais tantôt. Quand c'est difficile, c'est une bonne nouvelle. Fait que là, ça demande de reconnecter une couple de neurones là, en haut parce que c'est pas ça qu'on a appris. Là. Quand c'est difficile, ben c'est parce qu'on est moins doué. Quand c'est difficile, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire le travail, parce qu'on est présent. Et tant et aussi longtemps qu'on reste présent, qu'on reste active, impliqué, qu'on ne remet pas en question notre place à la table de création, on se permet d'apprendre, de faire des expériences, de faire des erreurs, d'apprendre encore et de s'améliorer, de goûter à une fluidité qui s'installe. Faites juste repenser à quand vous avez appris à écrire, quand vous aviez quoi, quel âge, hein? On était tout petite. C'était pas facile nécessairement. Quand vous avez appris à faire des boucles vos chaussures, quand vous avez appris un nouveau sport ou à jouer d'un instrument de musique ou appris à chanter, peu importe. Quand vous avez appris à conduire, je me rappelle tellement que c'était pas super fluide. Ça fait partie de l'expérience? Oui. Alors, pourquoi on ne peut pas amener ça à notre table de création, autant pour la création que pour l'écriture? Vous n'êtes pas obligé d'être en amour avec l'écriture, vous n'êtes pas obligé d'être en amour avec la création non plus, mais en vous donnant la permission ou la chance plutôt d'y goûter encore et encore à petite dose, dans différents angles, essayer différentes choses. C'est pour ça que je vous propose différentes façons de jouer avec l'écriture, des mots à piger, le pantoum, acrostiche, écriture spontanée et tout ça, pour goûter à différents plats de l'écriture. La même affaire pour la création. Et à un moment donné, on tombe dans un plat qui... ça goûte le ciel, ça nous ressemble, on a l'impression de revenir à la maison, ben voilà. Mais pour ça, il faut goûter, il faut s'y revenir. Alors, je vous dirais patience, confiance, esprit du débutant, restez présente, forcez-vous pas. En ce sens qu'on ne laisse pas le parent bourreau intérieur nous obliger ou l'enseignant bourreau à l'intérieur nous obliger à bien écrire, à bien performer, à bien créer, mais plutôt le bon parent bienveillant qui accompagne la petite fille qu'on porte à l'intérieur de nous, qui se sent peut-être malhabile, qui se sent peut-être inconfortable, qui a peur, qui doute, de l'accompagner puis de dire, ben regarde, embarque un petit peu dans l'eau, là, je vais rester avec toi, puis je te laisserai pas tomber. Ose, un petit pas, un mot, 2 mots, hein? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de détente qui s'installe par cette tendresse-là. Alors ça aussi, c'est important. Hein? La tendresse, pour moi, vient avec la flexibilité, danser, la présence, accompagner, s'accompagner. Fait que c'est la même chose pour tous les plats qu'on goûte à notre table de création. Fait que l'écriture, la création et tout ça, là, fait que ça, c'est important. Chantal qui dit « J'ai projet d'essayer de commencer une toile infinie, ce que je n'ai jamais osé faire. Merci Manon pour tes accompagnements. »
Ah, Chantal, oui, oui, oui. Là, Chantal fait référence à un projet qui est dans l'atelier en ligne Revenir vers soi, euh, qui est, oui, la toile infinie. Et Chantal, tu vas voir, c'est un projet qui t'amène à vivre tout ça, là. Ouh, le flow, le blocage, le courage, revenir, la transformation, la surprise, se laisser surprendre parce qu'il veut émerger, parce qu'il veut se transformer, de se donner du temps, de voir aussi ressurgir nos croyances, parce qu'on a toutes nos croyances, on a des croyances, puis on pense que tout le monde porte les mêmes croyances, eh bien non! On pense que tout le monde fait la même chose de la même façon. Eh bien, non! Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est là qui donne accès à la richesse même de la vie. Fait que, oui, la toile infinie, c'est un projet qui est dans l'atelier en ligne Revenir vers soi. Alors, ben sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous demain en direct. Si vous êtes disponible, venez, venez, venez. Venez vous asseoir. C'est notre séance de clôture de la session de l'automne. Alors, votre présence est importante. Si vous êtes disponible, venez. Si c'est pas possible, ben vous l'écouterez en rediffusion. Mais si vous êtes disponible, ne laissez pas le fait que vous avez manqué d'autres séances, que vous n'êtes pas rendu au même projet que les autres, vous empêcher de venir vous asseoir. D'accord? Je vous embrasse, puis à demain!